Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat. Le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat. Et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Votre avocat vous a dit qu'il va devoir passer par un postulant, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'un postulant et comment ça marche ? Alors, on va voir d'abord qu'est-ce que c'est un postulant. Il faut savoir que dans certains cas, l'avocat ne peut pas intervenir selon la zone géographique. Donc voilà, c'est vraiment une question, on va dire, de territorialité. Chaque avocat est rattaché à un barreau qui est rattaché à une cour d'appel. Par exemple, nous sommes à Lyon, nous sommes rattachés au barreau de Lyon et il se trouve que la ville de Lyon est rattachée à la cour d'appel de Lyon. Mais il n'y a pas que Lyon qui est rattaché à la cour d'appel de Lyon. Par exemple, nous, il y a aussi Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse, Villefranche, etc. Donc ça signifie qu'un avocat du barreau de Lyon va pouvoir intervenir dans l'ensemble de ces villes-là, puisqu'elles sont toutes rattachées à la cour d'appel de Lyon. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Mais il faut savoir que là, on va vraiment évoquer la postulation en tant que telle et vous expliquer ce que c'est. Ça ne veut pas dire que l'avocat ne va pas pouvoir intervenir en dehors de civil. On va vous expliquer. Dans certaines procédures, et notamment dans celles qui nécessitent un avocat obligatoire, c'est ce que vous disait Anaïs, il faut avoir un avocat du barreau concerné. Par exemple, pour intervenir devant une juridiction ou devant la cour d'appel de Paris, il va falloir avoir un avocat du barreau de Paris. Donc ça va pouvoir nécessiter d'avoir recours à un postulant. Si vous décidez de choisir un avocat, par exemple à Lyon, puisque vous habitez à Lyon, c'est celui que vous connaissez, vous pouvez saisir votre avocat de Lyon, mais il va avoir besoin d'un confrère, d'un avocat postulant parisien. Donc ne pas être du barreau du tribunal concerné, ça ne veut pas dire qu'on va pas pouvoir intervenir, qu'on va pas pouvoir plaider, mais qu'on va avoir besoin d'un correspondant, cet avocat postulant, sur place, de manière officielle. On va vous donner des exemples dans nos matières de spécialité. Par exemple, si on regarde moi dans ma matière qui est le droit de la famille, il va y avoir certaines procédures, parce que ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas toutes les procédures, mais certaines de mes procédures, par exemple la procédure de divorce, devant un juge, ça va nécessiter, si je suis dans un barreau qui n'est pas rattaché à ma cour d'appel, celle de Lyon, je vais devoir prendre un postulant. Imaginons par exemple que j'ai un de mes clients lyonnais qui veuille divorcer avec une personne qui habite à Paris et que la compétence du juge soit la compétence du juge parisien, je vais prendre un postulant sur Paris. Mon client ne va avoir que moi comme interlocuteur pour son divorce, mais moi je vais avoir mon correspondant à Paris puisque je ne pourrai pas directement m'adresser au tribunal en ce qui concerne le divorce. Donc, concernant ma matière en droit du travail, on n'a pas besoin de postulant. Donc si j'ai un dossier à Lyon, je peux intervenir, mais de la même manière que si j'ai un dossier à Nantes, je vais pouvoir intervenir aussi. Par contre, on va pouvoir avoir besoin parfois de se faire substituer, donc c'est quelque chose qui est bien différent, on en reparlera, mais c'est pas de la postulation en tant que telle. Par exemple, si j'ai une démarche à faire devant le conseil de prud'homme de Nantes, il est plus simple que je me fasse substituer, donc que je demande à un confrère nantais de se rendre au conseil de prud'homme. Si c'est par exemple pour aller demander un renvoi devant la juridiction, donc un report de l'affaire, ça m'évitera de faire l'aller-retour Lyon-Nantes et de facturer cet aller-retour. Mais c'est pas de la postulation en tant que telle, ça va plus concerner les procédures qu'Anaïs suit au cabinet, et notamment, comme elle vous le disait, le divorce. Donc, quand votre avocat va vous parler éventuellement de la nécessité de prendre un postulant ou va évoquer des frais de postulation, vous comprendrez maintenant que vous êtes dans le cas où votre avocat ne peut pas intervenir directement dans l'endroit où il doit intervenir, mais il aura besoin d'un correspondant. Et là, j'insiste bien sur ce point-là, c'est bien votre avocat que vous aurez vous et qui s'occupera du fond de votre dossier, qui s'occupera de le plaider, qui aura ça changera absolument rien dans la relation avocat-client. On ajoute uniquement
a des honoraires de postulation qu'il fixe librement. Donc un avocat postulant, c'est un avocat classique, entre guillemets, hein. Tous les avocats peuvent être postulants devant les juridictions de sa cour d'appel, comme Anaïs vous le précisait. Donc on va payer ici le suivi que l'avocat va avoir, l'implication qu'il va avoir dans le dossier. C'est par exemple lui qui va transmettre la déclaration d'appel, c'est lui qui va recevoir les informations de la juridiction, qui va pouvoir déposer le dossier de plaidoirie, enfin tout va dépendre de ce qui est inclus dans sa mission. Donc ça, ce sont des diligences qui sont rémunérées. Et selon la procédure, les frais vont pouvoir être complètement différents. Vous avez l'habitude, si vous suivez les podcasts, les honoraires de l'avocat sont libres, donc selon et la juridiction et le barreau concerné. Il y a des barreaux dans lesquels les avocats ont des honoraires plus élevés que d'autres. L'avocat choisit la complexité du dossier, les diligences qu'il y a à faire, s'il y a beaucoup de transmissions ou un seul jeu de conclusion. Voilà, tout ça, ça va permettre de fixer l'honoraire. On peut considérer que c'est entre 500 jusqu'à 1000 euros des frais de postulation. Et donc, comme, encore une fois, les honoraires et le choix de l'avocat sont libres, votre avocat peut vous proposer un postulant en vous disant « j'ai l'habitude de travailler avec un tel », mais vous avez la possibilité vous-même de rechercher un autre avocat si vous le souhaitez, de faire des démarches pour demander d'autres devis, etc. Mais généralement, les frais de postulation sont plus ou moins uniformisés. Donc on va pouvoir voir maintenant finalement qu'est-ce que ça change pour vous, parce qu'Anaïs vous disait que ça change pas grand-chose dans la relation avocat-client, mais si on veut aller un peu plus loin... Oui, en réalité, c'est ce qu'on vous a indiqué dans ce podcast, ça change presque rien pour vous. Bien entendu, il y a le coût financier. Si vous n'aviez pas, si votre avocat pouvait intervenir, bien entendu, il n'y aurait pas ces frais-là. Cela étant, là encore, il faut nuancer selon les barreaux, selon les lieux où vous êtes, puisque il arrive parfois que certains de nos clients, par exemple nous qui sommes à Lyon, aient plus intérêt à conserver notre cabinet et avoir un postulant dans une grande ville où l'avocat a des honoraires peut-être plus élevés, plutôt qu'avoir un avocat directement dans la ville concernée. Enfin, vous voyez, ça dépend vraiment des cas. Mais de manière générale, effectivement, ça fait des frais supplémentaires. Mais en ce qui concerne votre relation avec votre avocat, la proximité et toute la relation, c'est totalement indolore, dirons-nous, en ce qui vous concerne. Pour compléter ce point-là, parfois aussi, par exemple, s'il s'agit de prendre un postulant parce qu'on est devant une cour d'appel, il peut être intéressant de quand même garder l'avocat que vous aviez déjà en première instance, parce qu'il connaît très bien votre dossier, il va peut-être avoir des honoraires qui ne mettront pas à votre charge des honoraires d'analyse complète du dossier, de recherche qui auraient été déjà faites, notamment si vous avez eu gain de cause. Donc ça, c'est des hypothèses dans lesquelles il peut être intéressant de quand même garder l'avocat que vous aviez déjà, et à charge de trouver uniquement un avocat postulant pour être le correspondant. Et dans cet exemple-là, particulièrement, les honoraires du postulant vont pouvoir être en tout ou partie englobés et ça sera assez indolore, parce que si vous changiez d'avocat complètement, il n'y aurait peut-être pas besoin de postulant, mais il pourrait vous refacturer les recherches, l'analyse du dossier, ce que, possiblement, c'est toujours des hypothèses puisque chaque avocat vous propose des honoraires qui le souhaitent, donc c'est à voir vraiment au cas par cas. Eh bien, on espère vous avoir rendu un peu plus lisible cette notion de postulation et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. À bientôt!